À 21 ans, Valentina dirige cet été sa première colonie de vacances. Pendant 3 semaines, elle est responsable de 9 animateurs et d'une 60aine d'enfants. À l'autre bout de la France, au bord de la mer, Christophe, 23 ans, entame lui aussi sa première semaine en tant que directeur. Avec lui, 24 enfants. L'un a choisi d'en faire son métier, l'autre est bénévole. Mais chacun avec leurs enfants, ils vont vivre cet été la grande aventure des colonies de vacances. Demain, c'est le grand jour pour Robin et Victor, des jumeaux de 7 ans. Ils vont partir en colonie de vacances pour la première fois de leur vie. Pour Valérie et Clark, les parents, envoyer leurs enfants en colo, c'est d'abord leur faire un beau cadeau. Le papa est d'ailleurs un adepte depuis son enfance de ces vacances particulières qui marquent la vie d'un enfant. Alors là, c'était vraiment du plaisir et de la liberté, surtout. Un grand moment de liberté. Et puis, moi, je partais souvent avec mon frère, donc on avait 15 mois d'écart. Et c'est vrai que me retrouver avec mon frère là-bas en vacances, c'est des moments uniques. On en reparle d'ailleurs encore aujourd'hui. Quand je lui ai dit à Freddy, bah, écoute, les jumeaux partent en colonie de vacances, alors tout de suite, on n'a pas eu besoin de se parler, on a vite compris, on s'est rappelé à ces moments de souvenirs exceptionnels pour nous. J'en parle vraiment avec de la passion et j'aimerais bien être à leur place. Robin et Victor ont choisi eux-mêmes le thème de leur séjour. Une semaine d'initiation à la voile, construite autour d'une légende de pirate. Qu'est-ce que vous savez, vous, des pirates? C'est quoi les pirates? Des pirates, c'est des hommes habillés, sans chaussures, pieds nus, avec des couteaux, des armes, des épées, et des pistolets. Des dents, ils se lavent pas les dents, des dents pourrites. Et tout jaune, et surtout des habits abîmés, déchirés. Des courses au trésor. Des courses au trésor, voilà. Non, pas d'appréhension. Bon, il y a peut-être le départ qui va être plus difficile en tout cas. Alors, ça te fait peur ou ça te fait pas peur, toi? Un petit peu. Valérie et Clark décident d'accompagner les jumeaux pour voir les installations et rencontrer les animateurs. Pour Robin et Victor, c'est maintenant l'heure de partir vers un monde inconnu qui va leur réserver bien des surprises. Dans le centre UCPA des jumeaux, à Bretignolles-sur-Mer, en Vendée, Christophe Bichon, le nouveau directeur, installe les dernières décorations. Cet ancien animateur a décidé de faire carrière dans les colonies de vacances. C'est sa première saison à ce niveau de responsabilité. Est-ce qu'il est droit? Ouais, c'est bon. On est comment en termes de timing, là? On est tout juste, mais très bien. Hein, là, c'est nickel. On a juste à finir de ranger, ramasser toutes les petites cochonneries qui peuvent traîner. Et puis après, on va pouvoir commencer à accueillir les parents. Bon, il vous reste une demi-heure pour finir et après, on mange. Et après, c'est pause pour tout le monde, le temps de se préparer, de se maquiller, de se déguiser. Ok? L'équipe de Christophe est composée de 4 animateurs de 17 à 20 ans qui ne se connaissent pas. La plus expérimentée du groupe, c'est Agathe. 4 ans d'expérience dans l'animation. Alors. Vous allez accueillir les enfants comme ça? Bah oui. Ouais, merde. Il faut que quand ils nous voient pour la première fois, ils nous voient directement nos personnages et pas nous en tant qu'animateurs. Donc voilà. On est là pour les faire directement rentrer dans l'univers pirate. Et puis il y a toutes les activités, toute la vie quotidienne qui est en relation avec ça. Donc forcément, nous, on habite un personnage. On va pas quitter de la semaine du tout. Elle sera Célestine, je serai Flébustine et on sera habillés comme ça toute la semaine du soir au matin.
n'importe quoi. L'enfant fait la forme. C'est n'importe quoi ça, hein, il n'y a même pas de plage. J'ai croyé qu'il y avait de la plage, moi. Moi, j'ai tout raté. Là. Ah, c'est alors. Bonjour. Très très bien. Bonjour madame. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Bon, alors c'est vous les deux petits jumeaux? Oui. Ok, d'accord. Alors, lequel est Robin, lequel est Victor? Moi, c'est Robin. Robin. D'accord. Tu vas garder tes lunettes comme ça on te reconnaît. Bon, il y a un signe distinctif quand même. Hein. D'accord. C'est le grain de beauté. Donc Robin. Voilà, Robin. Robin. Oui. D'accord. D'accord. C'est pratique. Bon, bah voilà. Prêt à embarquer sur notre navire? Oui. Sauf qu'est-ce qu'il y a des toilettes ici? Oui. Là, j'ai envie d'y aller. D'accord. Voilà. Moi. Allez, un bisou à Papounet. Voilà. Au revoir, mon petit Victor. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Bon, alors, on se laisse pas déconcentrer, on continue. Là, on était bien lancés. Sac de couchage, vous en avez un? Oui. Allez, attaque, mon crayon. Eh, vous savez pas glisser, alors que moi, je sais Le soir, c'est le lancement de la légende des pirates, le fil rouge du séjour. Le groupe est au complet, 24 garçons et une fille, venus de toute la France. Oui, quelque chose devant. Donc là, en fait, ils sont en train de faire le retour au calme. C'est pour ça qu'ils ont fait une ronde autour du feu. Après, ils s'assoient, ça permet de les calmer et ils vont finir par aller se coucher juste après. 21h30. C'est le moment pour les pirates de rejoindre leur quartier. Pour éviter les mutineries nocturnes, Christophe fixe dès le premier soir les règles à respecter à bord. Je viens sur le tien ou tu... On vient sur le mien? Tu vas où? Vous faites quoi là? C'est Jacques. Ah bah c'est plus l'heure les gars. Bah, Vous pouvez? je tranquille. Ah ouais mais c'est plus l'heure, c'est l'heure de se coucher les enfants. Ah oui, Eh oui. tous couchés. Et oui, tout le monde est couché, tout le monde lit un petit bouquin. Donc vous pouvez lire. C'est comme un petit bouton. Non. Parce que vous êtes tous les deux dans le lit, donc moi je préfère que vous alliez vous coucher. Mais on va par terre. Vous jouerez demain? Non mais en tout cas c'était très bien, vous avez pensé au retour au calme, donc juste après vous êtes assis autour du feu, c'était sympa, du coup vous l'avez éteint, ça a clôturé la veillée, et du coup ils sont allés se coucher plus calmes. Ah bon? Oui, bien passé? oui, non, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Au moins vous l'avez fait, parce qu'ils étaient excités, ils bougeaient un peu partout. Vous avez vu un peu sur la fin. Lyon, 9h30 du matin. Un groupe des éclaireuses et éclaireurs de France, une association de scouts, s'apprête à partir pour 3 semaines en colonie de vacances. Les participants se connaissent pour la plupart et se retrouvent l'été d'une année sur l'autre. Leur directrice, c'est Valentina Cissot, 21 ans, une ancienne animatrice scout. Pour elle aussi, c'est sa première colo en tant que directrice. Oh, tu m'as même pas fait la bise. Oui. Moi attention, j'ai un coup de soleil. Salut. Tu es qui? Oh mais oui. Oh mais c'est de rien. Oh là là, on était devenus grands. Oh là là. Les enfants grandissent. On m'a caché cette information. Oh là là. Oh, quelle émotion. C'est quoi ton nom? Comme dans chaque colo, il y a aussi les petits nouveaux, car les éclaireurs sont ouverts à tous, sans distinction. Delphine. Salomé. Elle arrive. Marius. Alice. Direction le département de la Loire, à 2 heures de route de là.
Mais ou tu regardes droit devant toi, ou alors tu essaies de fermer les yeux. Hein? On a un petit mal des transports, mais ça va bien se passer. Pour l'aider dans sa tâche de directrice, Valentina est accompagnée de 9 animateurs qu'on appelle des responses chez les éclaireurs et qui sont ses amis depuis l'adolescence. Comme Valentina, ce sont tous des bénévoles. Comment ça se passe pour l'instant? Bah ça se passe bien, ouais. Plutôt bien, il n'y a même pas trop de bruit je trouve pour 60 enfants. 60? 58 ouais, mais on laisse, ok. Ah oui, il en manque 3-4. Ouais, bon, une petite soixantaine. En général, c'est quand même plutôt excité hein, le retour. Hein. Et après, à l'arrivée, à la descente du car, ça pleure et tout. Ah oui, c'est les larmes, les cris, les déchirements. Il y a rien que d'y penser. Rien que d'y penser, c'est... Et pour les responses? Ah mais on parlait de nous là. La destination, c'est le petit village d'Estivareille. C'est sur le terrain de football prêté par la commune que va s'installer pendant 3 semaines la colonie de vacances de Valentina. Laurent, vous avez pas encore mis les bâches sur les toilettes? Ok. Alors un cercle, on se met tous debout, on s'attrape par les mains, comme ça. Voilà les bibis, on s'écarte bien et ça fait un cercle. Cédric, Première réunion du camp entre l'équipe d'animation et les 40 adolescents. il y a des choses qui ne sont pas négociables parce que c'est la loi. Dans un accueil collectif de mineurs, vous n'avez pas le droit, c'est formelle interdiction, de fumer, boire de l'alcool, consommer de la drogue et vous ne sortez pas des limites du terrain. Donc c'est assez bien délimité, il y a du barbelé partout. Hein, voilà. Et sinon, vous ne sortez pas derrière la maison. Là, vous n'avez rien à y faire à part pour aller emmener les poubelles. Ça marche. Les Éclés, pour ceux qui ne connaissent pas et qui viennent d'arriver aux Éclés, donc déjà, vous êtes bienvenus aux Éclés. Et les Éclés, c'est une association de scoutisme laïque. Donc le scoutisme, donc on est les éclaireurs, mais on est aussi des scouts. Et ça veut dire que là, pendant 3 semaines, on va essayer de mettre en application les valeurs du scoutisme. Et donc voilà. Qui sont Laïcité, et après je laisse la parole à Ambre parce que je me souviens plus. Coéducation. Ouais, coéducation, éco-citoyenneté, laïcité, Solidarité. démocratie et solidarité. Je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal, qui veut bien forest tes cordes vocales. Le principe de base, c'est ouais, on défend des valeurs. Ouais. Voilà, c'est le fait qu'on défend des valeurs quand même. À mon avis, si on est tous là, c'est pas pour rien à la base, c'est parce qu'on croit en des choses et que les valeurs des Éclés, ça représente ça, quoi. Comment les gens ils vous perçoivent quand vous allez vous balader, quand vous allez voir des commerçants? On est des scouts. Dès qu'on a les gens qui nous regardent, c'est les scouts. Et souvent, ils sont gentils. Ouais, ça. Et puis, alors les vieux, ils adorent, ils trouvent que c'est génial d'être scouts. Mais ouais, ils sont super gentils avec nous parce qu'on est des scouts alors. Parce qu'on est des jeunes respectueux. Ouais, quand même, on a l'image du scout qui va traverser la mémé, quoi. Enfin, ouais, un peu. Un peu, Celui avant toi comme celui qui vient que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin. Nous aussi, on n'a pas l'uniforme. Il y a le foulard, mais on sent quand même on est laïque, qu'il n'y a pas de religion, toutes ces choses-là, c'est vraiment juste être ensemble. Le camp est composé d'un deuxième groupe, de 20 louveteaux, les plus jeunes. Ils ont entre 6 et 10 ans. Certains découvrent le fonctionnement du séjour. Alors en fait, il va y avoir 4 tâches à faire. Donc la lessive, donc c'est pas vraiment une tâche, mais voilà. La mise de table et de débarrassage. La vaisselle. Et donc en fait, on va faire un autre truc, c'est s'occuper des toilettes et du terrain. Ça voudrait dire que... Pour le réveil matin, il y a interdiction pour les lève-tôt de sortir des tentes avant le réveil des animateurs. Ça, et vous pourrez aller dans le calme sans réveiller tout le monde. Tant qu'il y aura la lune, vous ne pourrez pas vous lever, d'accord? Et aussi, est-ce que vous êtes réveillés avant nous?
puisque vous mettez le soleil. Mais si y a la lune et puis que tu te lèves, et ben comment tu fais? Mais si on se réveille trop tard et ben... Si on se réveille, parce que moi souvent je me réveille, tu vois, 6h moins le quart. Je pense que dormir jusqu'à 7h moins le quart ou rester dans sa tente jusqu'à 7h moins le quart, c'est pas non plus inhumain, quoi. Ils sont en train de faire un padam pour commencer l'après-midi. C'est une petite activité d'après-midi. Et donc en fait c'est pour se mettre un peu en forme, histoire de les réveiller un peu. Bon là ils sont déjà bien réveillés apparemment, mais c'est juste avant de monter les tentes quoi, histoire de faire une petite activité. Puis du coup ça a l'occasion de jouer un peu aussi puisque c'est les vacances en fait. Hein. Est-ce qu'il manque quelqu'un? Est-ce qu'il y a besoin de... Tu fais le chat. Ouais d'accord ouais. Super, merci. On se lance une bonne appétit? Ouais. Ok. Ah, voilà, voilà. Perdu. L'organisation d'un camp d'éclaireurs est presque toujours la même. On dort sous les tentes. En bon écolo, on bricole des toilettes sèches en creusant des trous dans le sol. Dans le bâtiment en dur, au fond du terrain, c'est l'intendance, dirigée par Claude, où quelques parents d'enfants, bénévoles eux aussi, se relaient durant le séjour pour aider à la préparation des repas. Et on va vous donner 2 salades. Pourquoi il y a différents menus? C'est parce qu'on a 2 enfants végétariens. On a 2 sans porc. On a des enfants allergiques à certains aliments. Et je crois que c'est tout hein, sur les menus spécifiques. Non, on n'a pas d'allergie au lait cette année. Ah. Première soirée, premier orage des vacances, mais qui n'entame pas le moral des troupes de Valentina. C'est vrai, ma chanson est naïve, mais bien inoffensive, et même si elle ne change pas le monde, elle nous invite à entrer dans la ronde. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle. Allez, est-ce qu'on peut commencer par un petit bilan de la journée? Oui. Ouais. S'il vous plaît, Lou. Non, moi je veux pas. Un petit tour de table, s'il vous plaît. Ouais. Chacun ou par branche? Par branche peut-être. Par branche. Mais après, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, il le dit. D'accord. Ok. Oh bah. Benjamin. Voilà, bon bah franchement s'il n'y avait pas eu ce vieux temps, ça se serait bien passé je pense. Ça s'est bien passé. Non, ça s'est bien passé. Il aurait pu pleuvoir. Non mais franchement, non mais regardez, la tente qui s'est foutue en l'air. Nos tentes se sont aussi foutues en l'air. Ouais, on a un petit peu d'eau dans la tente, mais on a ça quoi. Bon, c'est bon sur les loulous, comme ça après on fait les éclés, après on fait les trucs communs. Et comme ça après vous pouvez faire des réunions séparées. Tu peux aller te coucher? Non, j'ai fait. Je te dis encore une fois que je dois aller me coucher et je te tue. RAS. Mais attends, oh. Alpha Blondie, Alpha Blondie. À Bretignolles-sur-Mer, les jumeaux attaquent leur première journée de voile. Bah, ça sert quand tu tombes de l'eau. À pas couler, hein. À pas couler parce que ça te retient à la surface. Bon, moi je crois qu'on doit y aller. Durant le stage, les 25 enfants sont pris en charge par 3 moniteurs spécialisés. Là, ils vont faire un test de natation pour qu'on voit s'ils savent nager ou pas. C'est obligatoire avant de faire de la voile. S'ils savent pas nager, ils pourront venir avec nous dans le Zodiac avec un gilet de sauvetage, mais ils pourront pas faire de voile. C'est parti! Aucun recalé dans la promo des pirates, place maintenant au cours théorique. Ça s'appelle comment? Ça c'est quoi? Et ça? Et ça? Et ça? Et ça? Et ça? Alors, au top, vous vous répartissez par 2. Top!
Nico, c'est fait. Nico, allez hop. Et voilà, on est reparti. Il y aura un groupe là-bas, parce que les bateaux ne sont pas du tout avec ce qu'il faut dedans. Parce qu'il n'y a pas de gouvernail, pas de dérive. Donc il faudra aller chercher gouvernail, dérive et mettre dans les bateaux. Mais où? Et la voile? Non, pas la voile aujourd'hui. Malheureusement. Pourquoi pas de voile aujourd'hui? Parce que en fait, donc, comme c'est leur première leçon de voile, et que généralement c'est un élément nouveau pour eux, on les habitue progressivement au bateau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va surtout travailler la direction et l'équilibre dans le bateau pour généralement enlever quelques peurs qui peuvent subsister chez quelques-uns des enfants. Monsieur, comment on fait? Le capitaine Jack, il va vous dire de vous mettre debout. Eh mon groupe là, je veux tous vous voir debout hein. Stand up. Ah oui, c'est vrai. Bon, par contre, mollo. Hein, ouais. Jack a dit en avant, à l'arrière du bateau. Il a pas dit à Sonia. Il a pas dit à qui. Jacques a dit stop. Jacques a dit mettez la dérive. Tout le monde a mis la dérive? Ouais. Ok, on se détache et on va au ponton d'où on est parti. J'ai bien manœuvré et vous pouvez lui dire qu'il a bien ramé. Hein. Bon, eux, ils ont été aidés parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver ce qu'il fallait faire. Ils sont réactifs, ils ont de l'envie, c'est cool. Ouais, c'est des bons mousses. Peut-être qu'à la fin ils viendront pirates, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Pour ces rares moments de pause, Christophe profite de la plage. Aujourd'hui directeur, il n'a pourtant que son baccalauréat. Après une année d'études d'ingénieur, il arrête tout, passe son brevet d'animateur, puis celui de directeur de centre. Toute ma famille, en fait, c'est vraiment étonné de me voir partir là-dedans, puisque j'étais un enfant assez solitaire avant, qui aimait pas trop la collectivité, qui faisait ses trucs dans son coin. Et puis, ça a été vraiment la révélation quand j'ai passé mon BAFA. Le métier de directeur de colonie de vacances n'est pas de tout repos. Christophe ne compte pas ses heures, et la responsabilité est parfois dure à gérer. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans ce travail, savoir si les enfants vont pas avoir de petits accidents ou pas trop, va pas avoir de petits bobos. Et puis surtout, s'il y a un accident, est-ce qu'on va savoir le gérer? Ce soir-là, les animateurs ont prévu une veillée sur la plage autour de la légende des pirates. Christophe les suit à bonne distance. On est vraiment dans le début du séjour, on va rôder le séjour. Donc il faut que je vérifie aussi, c'est mon boulot de vérifier si tout se passe bien. Et par la suite, je laisse des rênes au fur et à mesure. Eh, je vous entends pas, hein, les pirates. Ouais, c'est bon. Donc comme je le disais, écoutez-moi s'il vous plaît, je peux pas crier là, j'ai plus de voix, c'est pas possible. Eh, dis donc, on parle pas comme ça. Voilà, est-ce que c'est toi qui l'as fait? Alors, On voit que là, la veillée se lance pas trop en fait. Elle a du mal à partir parce que tous les animateurs n'étaient pas actifs. Maintenant, il y a aussi l'attrait du sable. Donc les enfants sont intéressés plus par le sable que par la veillée et c'est assez compliqué. Un chat? Vous voulez faire un chat? Ok, on fait un chat. Les enfants passent une bonne soirée, mais pas les animateurs, ni encore moins Christophe, pas rassuré par la prestation de son équipe. On revient par là! On revient par là!
Du coup, maintenant, l'erreur a été faite. Vous avez essayé de faire d'autres petits jeux pour rattraper le coup. C'était bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que demain, elle soit vraiment calée pour que les enfants ils prennent du plaisir encore plus. Et puis qu'on suive vraiment le fil de l'imaginaire. Viens, Sophie. Je me suis jamais sentie aussi fatiguée de devoir crier tout le temps. Et sur ce soir, ouais. Mais pas seulement sur ce soir, sur l'ensemble de la journée. Ils sont hyper difficiles à calmer, quoi. Vraiment, faites attention à votre sommeil, à vous, à votre rythme personnel. Et là, vous vous couchez trop tard, quoi. Bon, eh bien écoutez, moi je vous propose de partir dans la préparation de la veillée. Et puis, franchement, couchez-vous tôt. Bonne soirée. Je repasserai peut-être tout à l'heure. Il est 1h du matin. Après la préparation de la veillée du lendemain, l'équipe de Christophe se couchera ce soir-là à 2h pour un réveil à 6h30. Retour chez les scouts. C'est Élise qui ce matin assure le réveil des enfants. À 7h, tout le monde attend déjà le ravitaillement. On a du lait, mais normalement il y a on a du lait, du jus d'orange, du cacao. Et non, on va avoir des bols là. Bon, bah, je vois que vous êtes discipliné, vous attendez quand même avant de sauter dessus. Hein. Mais là, on a quand même envie de sauter dessus. Ouais, sauter sur mon lit, enfin, sur mon matelas. Il n'y a que les garçons qui prennent tout, comme ça les filles elles s'en passent. Bah non, tu vois, en fait, les éclés, c'est pas comme ça. Désolé, il y a pas d'égoïsme. Non, il n'y en a pas. Enfin, on essaye de pas en avoir. Là, par exemple, on a tous envie de sauter dessus, je crois, mais personne ne le fait. Parce qu'on est gentil. Pour moi. Dessus. Ah, mais t'as mis dans l'autre Là, je peux pas respirer, laisse tomber. Non, mais faut trouver quelque chose vite là, parce que. Oui, on est d'accord. C'est pourquoi cette agitation soudaine? Ce déguisement là, cet accoutrement, c'est juste pour faire une activité confiture en fait finalement, que je dois me déguiser en chaperon rouge pour présenter, enfin histoire qu'il y ait un petit truc un peu sympa, rigolo. Ça fait pas du tout chaperon. Mais je t'avais dit. Je peux marcher peut-être un peu normalement parce que bon finalement ils sont un peu loin encore. On dit souvent que les enfants, la période où ils grandissent le plus, pas en taille, hein, où ils grandissent, c'est pendant les vacances d'été. Parce que c'est justement le moment où on leur laisse le temps, je pense aussi, de grandir. Parce que c'est vrai que le système scolaire, il est quand même fait de manière... on leur bourre le crâne toute l'année, il faut toujours aller vite, machin. Et là, pendant les vacances, justement, en tout cas sur les séjours réclés, nous, on fait particulièrement attention à ce qu'ils prennent le temps de se développer et surtout les pousser un peu à l'autonomie, quoi. Tiens, voilà, en face. Dans les camps scouts, les enfants apprennent aussi à travailler le bois. Camille, le plus ancien des louveteaux, montre aux nouveaux les outils dont ils vont se servir. Il y a 2 scies différentes. Une à 2 et une où on est plus tout seul. Ouais, mais pour commencer, on peut couper ou pas? Les plus petits n'ont pas l'habitude d'utiliser ces outils tranchants et n'en reviennent toujours pas d'avoir le droit de les manipuler. L'apprentissage de la vie chez les éclaireurs, cela passe aussi par une certaine prise de risque. Attends, mi-pam. 2 secondes. 2 heures plus tard, les louveteaux ont fini la table sur laquelle ils vont manger pendant 3 semaines. Pas de toilette là pour l'instant, c'est tout. Non, mais je veux aider. Tu veux aider, Océane? Oui. Et voilà, terminé le sol. À l'intendance, c'est le branle-bas de combat.
une inspectrice des éclaireurs doit arriver pour visiter le camp. Tout le monde met la main à la pâte pour ranger, astiquer, nettoyer. Voilà. Sans comment? Un peu stressé, mais ça va finalement, ça s'est bien passé parce qu'on est bien organisé en fait. Donc tout va bien, en fait, presque. Tout comme les services de l'État chargés de contrôler l'hygiène et la sécurité des centres de vacances, les éclaireurs ont leur propre visite de contrôle. L'inspectrice, c'est Raymonde Derroir, 40 ans chez les éclaireurs. Elle connaît déjà notre jeune directrice et son parcours dans l'association. Bonjour. Va? Oui, ça va. Bon, bien. pas trop de pluie, pas trop de... Non, on a des gros orages, on a eu des gros orages hier, mais en fait ça... Valentina est moyennement ravie de la présence de Raymonde. Le camp a démarré il y a 3 jours. Valentina ne se sent pas prête pour une inspection. Elle aurait préféré avoir plus de temps et le fait savoir. Du monde à gérer. C'est pas toujours évident ça. Non, non, surtout au 3e jour. Non, mais on va faire ça tranquille. On y va? Je te suis. Je vais quand même aller dire bonjour aux gamins. Voilà. Et... Vous n'avez pas fait on a... De tranchées autour des tentes? Non, pas encore, non. Il faudra y penser, surtout si vous avez des gros orages. Hein. Ouais. Alors, tu te méfieras quand même, parce qu'en cas de gros orages, là, tu vois, vous avez laissé les sacs sur les bords. Ouais. Sur les bords. Et la rouchie, le problème d'une rouchie, c'est qu'elle n'est pas toujours étanche. Ouais. Il faut vachement les serrer, les louvettes. Bah, là, tu vois, par exemple, elle n'est pas montée, hein, la tente. Hein. Ah ouais, là... Là, il faut faire quelque chose. Ouais. Et voilà. Alors, dans le compost, il n'y a pas de pain, normalement. Hein, sûr? Okay. Ah oui, je suis certaine, ça. Okay. Oui, je suis certaine. C'est que les déchets végétaux. Ok, d'accord. Même le riz cru, à mon avis, ne se transformera pas en terre. Hein. Donc là, c'est la cuisine. Bon, bah, c'est propre. C'est vraiment très, très propre. Très bien rangé. Alors... C'est propre, mais pas conforme à la réglementation. Valentina a l'obligation de conserver des échantillons de nourriture, mais aussi les étiquettes des produits achetés. En cas d'intoxication alimentaire, les médecins connaissent l'origine des produits douteux et peuvent intervenir plus efficacement. Par contre, il faut bien garder vos étiquettes pour la traçabilité. Oui. Vous les avez, ça? Il faut voir ça avec les... C'est Claude qui est là depuis le plus longtemps au niveau de l'intendance. Bon, je verrai avec elle, hein, voilà. De toute façon. Ouais. Toi, tu devrais être au courant aussi. Oui, je sais bien. Bon, oui. D'accord. Claude, c'est toi qui as les étiquettes pour la traçabilité? Non, il faut garder toutes les étiquettes. En principe, oui. Voilà. Non, on les a pas. Dernière étape de la visite, le bureau de Valentina qui fait aussi infirmerie. Raymonde s'inquiète de savoir si le camp dispose d'un lieu d'isolement en cas de grippe AH1N1. D'accord. Et salle d'isolement? On peut pas faire une salle d'isolement. Il faudra peut-être le prévoir, parce que si jamais vous tombez avec le problème de la grippe A, il faudra vraiment à la limite, il pourra être isolé ici, et moi j'ai juste des classeurs que je peux récupérer. Ah bah c'est toi qui bougerais à ce moment-là. Voilà, c'est moi qui bouge. D'accord, bon, auquel cas effectivement, donc ça peut servir de salle d'isolement. Sans problème, parce que c'est vite fait, je reprends mes classeurs. Enfin, sachant quand même que c'est vraiment isolé, hein, c'est dans le noir. Hein. Le bilan de Valentina n'est pas tout à fait satisfaisant. Pas de remarques négatives sur le projet pédagogique, mais pour l'hygiène, la jeune directrice doit revoir sa copie. Oui, par rapport à ce que j'attends, oui, je trouve que c'est super bien pour l'aide que ça apporte et tout ça. Alors ce qui est juste un peu frustrant, c'est de s'entendre dire des choses auxquelles on allait penser ou on va penser, mais qu'on n'a pas encore eu le temps de penser. Mais ça, c'est mon côté... je ravale ma fierté et puis je prends les conseils et ça va très bien. À tout moment, les services de l'État peuvent aussi venir contrôler Valentina. Des inspections qui peuvent être contraignantes et aller jusqu'à la fermeture du camp. Au revoir. Allez, au revoir. Rentrez bien. Merci. Au revoir. Je reprendrai bien un petit café, moi. Après une grosse journée de travail, Valentina se sera mise aux normes. Et le soir venu, elle tente d'oublier ses soucis de directrice. On dirait que j'ai 8 ans et que j'ai pris les trucs de maman, tu sais. C'est ça. Il n'y a rien d'autre en place. J'y vais.
Les jumeaux et leurs copains pirates partent ce matin faire de la pêche à pied. Au menu crabe, bigorneau, petits poissons, une vraie découverte ludique de la faune marine. Un crabe. On a un crabe plus un petit poisson. Ça va pas le manger? Ça c'est un mâle. La tonnelle est beaucoup plus grande. Déjà de la vie. Mais vous savez ce que c'est comme petit poisson ça? Non. Ça c'est un éperlan. C'est une femelle. Comment tu sais que c'est une femelle? Parce que l'abdomen ici est beaucoup plus petit que les mâles. Oh là là, oh là là, oh là là. On leur apporte juste qu'est-ce que c'est un bigorneau, un chapeau chinois, puis on leur explique ce qu'ils peuvent manger quand ils seront après en famille. Nous on n'a pas le droit en centre de vacances de manger notre récolte. On pêche plus là, on va manger. Alors, c'est pas. Alors les enfants, moi je suis allé vous chercher des cartes postales. Elles sont cool tes cartes. Bah j'espère bien qu'elles sont cool mes cartes. Dans la colo des jumeaux, les enfants sont encouragés à communiquer avec leurs parents. Ils peuvent leur téléphoner et bien sûr leur écrire. Une matinée y est d'ailleurs consacrée. Ça va Gabriel? Vieux réflexe d'écolier, les enfants se cachent de leurs voisins comme pour une interrogation écrite. Et pour cacher peut-être aussi quelques fautes d'orthographe. Allez, en plus, ton nom, tu peux aller là qui donne bonjour, maman. Je t'aime. Après, j'ai pas continué parce que là, je me suis repris des idées. Alors, on va faire des abordages que vendredi. Après, bah, j'ai presque écrit la même chose. À ton papa? Oui. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Nicolas, Oui. tu peux me dire ce que tu as écrit à tes parents? Parce que tu as écrit avec ton petit frère? Non, j'ai pas envie de le lire, c'est personnel. C'est personnel? Oui. Joachim, qu'est-ce qu'on apprend en colonie de vacances? En colonie de vacances, on apprend surtout là, par exemple, dans cette colonie, on a appris à faire du bateau, puisque c'est une colonie pour faire du bateau. On apprend à se respecter, on découvre des choses, on apprend la vie du quotidien. À ne pas être insolent, à être poli. On apprend la vie ensemble. On n'a pas les parents qui nous disent tout le temps faire tes devoirs, plein de trucs comme ça. On se fait de nouveaux amis, c'est bien quoi. On va traquer la bonne humeur. Qui a dit ça? C'est très bien. Allez, on traque. Vive la piraterie! Au centre de voile, les enfants attaquent leur dernière journée de stage. La semaine leur a été profitable. Les apprentis pirates parlent à présent comme de vieux loups de mer. Le bateau comme ça, il va carrément monter. Plus on tournait, plus ça allait vite. J'ai vu, il y en a deux qui sont rentrés dedans comme ça. Ouais, c'est pas grave. Et après, on a fait comme ça, on avait coupé l'eau, on est reparti. Ah, c'était trop. Il a loupé le bal. Chez les scouts à Estivareille, les ados ont un rythme de vie bien particulier. L'ado est en effet un animal qui se déplace lentement, lorsqu'il se déplace, qui aime prendre son temps et qui adore se coller à ses congénères pour un oui ou pour un non. Durant 3 semaines chez les ados, c'est le festival des câlins collectifs. Les ados, c'est un peu plus difficile de les faire bouger, de les booster, parce que c'est un peu le propre de l'ado d'être un peu de tension, on va toujours doucement, pas trop vite le matin, doucement l'après-midi.
Malgré cet amour de la lenteur, les ados se gèrent entièrement. Ils vivent en équipe de 8 en parfaite autonomie. C'est qui a pas lavé le goûter, sérieux? Vous êtes méchants, Tim et moi, on a préparé la... Comme dans celui de Ambre, 15 ans, l'une des plus anciennes du camp. Est-ce que tu as déjà fait d'autres colonies de vacances autres que les éclaireurs? Ouais, une seule, une fois. Quelle était la différence? Ben, que c'était tout prêt, on disait maintenant on va manger, on s'asseyait à la table et on mettait les pieds sous la table et on mangeait. Qu'on faisait pas la vaisselle et qu'il y avait une machine à laver. Et pourquoi vous aimez faire tout ça en plus? Bah parce que de toute façon on devrait bien le faire un jour et que du coup ça prépare et que là c'est marrant. Enfin, ça me dérange pas de faire la vaisselle alors que chez moi oui. Quelque part c'est une façon de grandir, non? Ouais bah enfin moi c'est pour ça que j'y vais, c'est parce que surtout là en plus il y a tous les nouveaux qui sont arrivés et ils sont plus petits. Enfin on fait vraiment, ça fait genre les grandes sœurs, le grand frère qui apprend aux plus petits comment faire et c'est cool, enfin moi j'aime bien. Bon, qu'est-ce que tu fais là, Océane? J'essaie de faire un nœud. Vous n'êtes pas censé être allé manger là, Léo? Il est parti? Non, il a même pas mis la table. Mais il est gentil, tiens. Les jeunes préparent leur repas, décident souvent de leurs activités. Et lorsqu'ils évoquent entre eux des envies de braver l'autorité une fois la nuit venue, on est assez loin de l'image de l'ado rebelle. En tant qu'éclé. Oh, ce soir, on sort. J'ai dit à Charlotte de toute façon qu'on sortait. Mais vous n'avez pas le droit de sortir du camp. Mais non, on sort sur le terrain, on sort des tentes. On va aller là-bas, là. Pas de fugue de sortie impromptue la nuit? Non, en plus en général, il n'y en a pas vraiment parce qu'on est toujours paumé en pleine cambrousse, donc on n'a pas trop le choix de ce côté-là. À part aller voir les vaches du champ d'à côté, il n'y a pas grand-chose, quoi. L'activité reine des scouts, c'est bien sûr la randonnée. Plusieurs marches sont prévues durant le séjour, mais au rythme des ados, c'est-à-dire 10 km maximum par jour. Pour les éclairs, on va faire une petite pause. C'est vrai qu'on fait souvent de la randonnée, tout ça c'est sympa. Mais on passe pas nos journées à marcher non plus, quoi. C'est pas tous les jours. Heureusement? Oui, bah oui, heureusement. On est pas, Gaspard? Moi c'est Mylène. T'as mis un truc dedans, ça? Je vois vraiment rien là. C'est super chiant. Alors que moi je vois bien, mais qu'est-ce que je suis mal dans mon froc? Comme dans la colo des jumeaux, les éclaireurs utilisent les mêmes méthodes pédagogiques avec les plus petits. Ici, l'histoire imaginaire du séjour est campée par des personnages de la mythologie. Moi je la trouve très belle, mais bizarre avec ses grandes oreilles. T'as la coupe? Non. Comment tu t'appelles? Ils rentrent très très facilement dans l'imaginaire. Bah déjà quand ils sont tout seuls, ils s'en font forcément un. Quand ils jouent, un stylo, une règle, ça fait un avion. Quand on est vraiment déguisé, qu'on cache notre visage, on se maquille vraiment à fond, qu'ils ne nous reconnaissent pas, pour les plus petits, ils pensent que c'est vraiment que c'est un personnage. Alors, notre tribu en fait, elle avait pour but de perpétuer les contes à travers le temps. Et ce soir, je sais pas si vous avez vu les personnages, on a décidé de faire Ulysse. Oui. Je sais pas si vous connaissez l'histoire d'Ulysse. Oui, je sais, je la connais. Allez-y. La motivation fondamentale pour la plupart d'entre nous, c'est qu'on est aux éclés depuis qu'on est tout petit. Et ça nous a tous apporté à un moment dans notre vie un appui. On dit tous que c'est notre deuxième famille. Ah, Poséidon, quel bonheur de vous voir! Le choc des civilisations, c'est un vrai bonheur! Et oui, comment allez-vous, mon cher ami? Ça va très bien. Et du coup, je pense que c'est aussi, c'est pour ça, on a envie de rendre tout ça aux enfants qu'on a aujourd'hui dans le groupe. Après, évidemment qu'on aime bien les enfants, sinon on les supporterait pas pendant 3 semaines et pendant toute l'année quand on fait les activités. Mais ça, c'est une question qui ne se pose même pas. À partir du moment où on est animateur, de toute façon, on aime bien travailler avec les enfants. 3 fois durant le séjour, les animateurs organisent des bilans individuels avec chaque enfant, leur laissant une totale liberté d'expression. L'occasion aussi de détecter des situations problématiques. À peu près ce qui te plaît, ce que tu n'aimes pas, ce que tu voudrais qu'on mette en place, ce que tu voudrais qu'il change. Ce que j'aime pas, c'est qu'on n'a pas de temps libre le matin, tu vois. Ouais, mais ça en même temps. C'est que le matin, on peut un peu rien faire, quoi. Déjà, j'aime beaucoup l'emplacement l'endroit. Le lieu? Ouais.
Sinon, il y a d'autres choses que t'aimes pas ou que t'aimes bien? Ce que j'aime pas, c'est surtout ces midi ce qu'on a mangé. J'ai dit un petit peu à Valentina, elle m'a mis presque toute l'assiette. Dans ta tente, ça se passe bien? Non. Qu'est-ce qui se passe pas? Enfin, c'est quoi dans la tente qui va pas? Tout le monde se moque de moi. C'est qui tout le monde? De la tente. Toute la tente? Mais c'est quand ça? Le soir. Le soir? Comme le monde des adultes, celui des enfants peut être aussi dur et parfois cruel. Informés de la situation, les animateurs vont pouvoir régler le problème de l'enfant moqué. Il passera finalement de bonnes vacances et demandera à revenir l'année suivante. Retour à Bretignolles-sur-Mer pour le grand classique des colonies de vacances, la boum du dernier soir. Pour l'occasion, Christophe retrouve ses vieux réflexes d'animateur sans penser à la fatigue accumulée durant sa première colo de jeune directeur. Alors les 35 heures sur 2 jours, c'est vrai qu'on les fait sûrement, mais on a une contrepartie, c'est justement les enfants, leur plaisir qu'on a avec eux. On va en tirer du positif, on va en tirer des leçons des fois. On a une sorte de contact humain qui aussi nous fait chaud au cœur par moments. Le lendemain matin, c'est le grand départ. Bisous les pirates. Viens là. Mais non, il va Salut Erwan, t'as passé des bonnes vacances? Ouais. Bon allez, bisous. Passe des bonnes vacances. On va se refaire. Les gogos, les gogos, les gogos. Comme à l'aller, les jumeaux ne prennent pas le bus. Ils attendent l'arrivée de Valérie, leur maman. Je t'ai pas trop manqué? Oh si, tu m'as manqué. Et toi, je t'ai manqué? Non, pas trop. Un petit peu. Un petit peu, mais pas trop. Non. Oh, t'es lourd. Alors? Regarde-moi. À bientôt, bonhomme. Profite bien de tes vacances. Merci. Au revoir, Robin. Profite bien de tes vacances. Bah, merci en tout cas. Au revoir. Bah si, je les aimais bien quand même. Mais bon, il faut, hein. Forcément. On s'attache. On a quand même tous ces petits moments d'émerveillement, entre guillemets, où ils font des trucs trop bien. Et puis, les petits sourires le matin et tout. Des trucs trop mignons, quoi. Donc, On peut faire encore mieux. On peut faire encore mieux. Oh Angela, oh Angela, Arikitikatumba, Arikitakatumba. Ça n'est pas assez fort. C'est la dernière soirée pour les éclaireurs qui se rendent dans la salle des fêtes du village pour danser et faire la fête. À l'intérieur, c'est l'ultime des fouloirs. Mais tout le monde ce soir-là n'a Dieu que pour Louis et la jeune Camille. Sans doute la plus belle histoire de la colo. Une amourette de vacances, la première, celle dont on se souvient toute sa vie. J'ai eu un amoureux. Au début, je lui ai demandé s'il m'aimait. Donc il a dit non. Puis après, il y a une animatrice, elle lui a demandé et tout. Et après, il a dit oui. Puis voilà. Ça y est, c'est fini, Valentina. Ouais. Soulagement? Oui. Je devrais pas sourire. Je devrais être triste. Mais non. Non mais si, on pleurera tout à l'heure, hein. Un gros, on pleurera tout à l'heure. La petite. Alors. C'est à la vente qu'on gueule, qu'on gueule. C'est à la vente qu'on gueule plus fort. Le pompon, là, c'est
60 enfants, c'est beaucoup et je pense que ce serait pas à refaire. Je serais le groupe, je repartirais pas avec 60 enfants. C'est trop. Ouais. Valentina pensait vivre une aventure humaine à mi-chemin entre travail et loisirs. Après ces 3 semaines harassantes, elle s'est rendue à l'évidence. Diriger une colo, c'est pas franchement des vacances.